Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la nomenclature des alcanes. Avant de parler des alcanes en particulier, qu'est-ce que la nomenclature? Donc la nomenclature, elle a été mise en place par l'IUPAC, c'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Donc cette union internationale a mis en place des règles pour que toutes les molécules à l'international puissent être nommées de la même façon. Donc voyons dans un premier temps le sommaire. En première partie, nous allons voir qu'est-ce qu'un alcane. En deuxième partie, les différents types d'alcanes. Et ensuite, nous allons voir que nous pouvons réussir tous à nommer les alcanes. Alors, qu'est-ce qu'un alcane? Alors, tout d'abord, on dit qu'un alcane, c'est également un hydrocarbure. Et un hydrocarbure est uniquement composé de carbone et d'hydrogène. Donc c'est vraiment l'une des premières notions qu'il faut retenir pour un alcane, c'est composé uniquement de carbone et d'hydrogène. Ensuite, la particularité de ce type de molécule, c'est qu'il ne possède uniquement que des liaisons simples. Et ensuite, la formule générale d'un alcane, elle s'écrit de la forme CnH2n plus 2. Ça veut dire que pour n atomes de carbone, nous avons 2n plus 2 atomes d'hydrogène. Un petit exemple. Nous avons ici cette molécule composée d'un CH3, CH2, CH2 et CH3. Donc nous voyons bien qu'elle est composée uniquement de carbone et d'hydrogène, qu'il n'y a que des liaisons simples et que la formule générale est de la forme CnH2n plus 2 puisque nous avons C4H10. Il existe différents types d'alcanes. Mais avant ça, il va falloir connaître la notion de chaîne carbonée. Une chaîne carbonée, donc c'est un enchaînement des atomes de carbone qui constituent la molécule. Il existe donc trois types d'alcanes. Les alcanes linéaires, donc nous voyons que nous avons une chaîne carbonée composée de 4 carbones et ces 4 carbones sont alignés. Ensuite, nous avons des alcanes de type ramifié, ça veut dire que sur notre chaîne carbonée, nous avons une ramification. Cela veut dire nous avons ici un groupe CH3 qui est en dehors de cette chaîne carbonée, mais qui vient se lier à un des carbones de la chaîne carbonée. Et ensuite, nous avons un autre type d'alcane, c'est les alcanes cycliques, donc composés également de carbone et d'hydrogène, et nous voyons que ça peut former ici un cycle. Nous pouvons nommer les alcanes. Et oui, c'est possible. Et tout se base selon le nombre de carbone de la chaîne carbonée. Donc c'est pour ça qu'il était très important de savoir ce qu'était la chaîne carbonée. Vous allez devoir retenir que le nombre de carbone est à chaque fois associé donc à un préfixe. Ici, quand nous avons un atome de carbone, donc la seule formule possible pour l'alcane c'est CH4, nous avons ici le méthane. Donc le préfixe à retenir ici c'est meth. Nous avons le suffixe -ane pour préciser donc qu'il s'agit bien d'un alcane. Si nous avons deux atomes de carbone, la formule semi-développée de cet alcane est CH3CH3. Son nom sera l'éthane. Si nous avons cette fois-ci 3 atomes de carbone, son nom sera le propane, 4 atomes le butane, 5 atomes le pentane, 6 atomes l'hexane et 7 atomes l'heptane. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir à l'issue de cette capsule vidéo. Un moyen pour vous aider à retenir, dans l'ordre, méthode efficace pour bien produire des hallucinantes hallucinations. Nous pouvons encore aller plus loin que 7 atomes de carbone. Nous pouvons le faire avec 8 atomes, 9 et 10, et les noms associés sont l'octane, nonane et décane. Et si les molécules étaient justement ramifiées, qu'est-ce qu'il changerait dans sa nomenclature? C'est ce que nous allons voir. Alors, les étapes à suivre. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir identifier la chaîne principale et identifier les ramifications. Donc, j'ai raisonné toujours par rapport à un exemple. Donc, ici, la chaîne principale sera l'ellipse qui sera ici en bleu. La chaîne principale est composée de 4 atomes de carbone. La ramification est composée d'un atome de carbone.
Donc la chaîne principale est ici, elle est linéaire et nous avons une ramification sur donc, le troisième carbone de la chaîne. Deuxième étape, vous allez devoir trouver le préfixe pour la chaîne principale dans un premier temps et le préfixe pour la ramification. Donc pour la chaîne principale, nous avons 4 atomes de carbone. Donc méthode efficace pour bien. Donc ici, il s'agit du but et le suffixe associé, nous le verrons par la suite. Pour la ramification, nous avons une ramification de 1 carbone, donc méthode, ce qui veut dire que le préfixe ici sera met. Ensuite, troisième étape, nous allons devoir numéroter la chaîne linéaire des deux sens et on va garder le sens pour lequel les nombres seront les plus bas. Donc je m'explique. Donc la première façon de numéroter la chaîne est dans ce sens-là, donc de la gauche vers la droite. Donc on l'associe à chaque fois donc, au carbone de la chaîne linéaire. On peut également les numéroter dans l'autre sens, à savoir donc le carbone 1 sera celui-ci et le carbone 4 sera celui-ci. Nous allons garder uniquement le sens pour lequel la ramification porte le numéro le plus petit, à savoir entre 2 et 3. Nous allons donc garder ce sens de numérotation, à savoir de la droite vers la gauche. Nous avons donc maintenant tous les éléments pour nommer la molécule. La molécule, il s'agira du 2 pour indiquer la position de la ramification, donc 2. Nous avons sur le carbone numéro 2 un met pour dire que c'est en ramification. Nous allons pouvoir ajouter ce YL pour dire qu'il s'agit de la ramification, pour indiquer qu'il s'agit d'une ramification. Donc 2-méthyle. Et ce méthyle se trouve justement sur une chaîne de 4 carbones que nous intitulons butane puisqu'il s'agit d'un alcane. Donc 2-méthylbutane. Et si maintenant il y avait une double ramification? Donc c'est le même processus, nous devons identifier la chaîne principale et les ramifications. La chaîne principale est ici, les ramifications apparaissent ici. Donc on voit qu'on en a deux sur le carbone numéro 2 et sur le carbone numéro 3. Deuxième chose à faire, trouver le préfixe pour la chaîne principale et celui pour la ramification. La chaîne principale est composée de 4 carbones, donc but. La ramification est composée à chaque fois de 1 carbone, donc il s'agit du met. Mais il y en a deux. Troisième étape, numéroter la chaîne linéaire des deux sens. Donc nous avons le sens orange et le sens rose. Nous allons ici choisir entre 2 et 3 et 2 et 3. Donc ici, peu importe le sens de numérotation que nous devons garder. Pour nommer la molécule, nous devons donc indiquer que nous avons un méthyle sur le carbone 2, un méthyle sur le carbone 3. Donc 2,3. Donc vous voyez, entre les chiffres, à chaque fois, nous avons une virgule. Et quand il y a un chiffre séparé par une lettre, nous devons mettre un tiret. Donc 2,3 méthyle. Pour dire que justement, il y en a deux, nous mettons le petit préfixe di. S'il y en avait eu 3, on aurait écrit par exemple 1,2,3 triméthyle. Pour dire également que ces deux ramifications se trouvent sur une chaîne linéaire composée de 4 carbones, nous avons le 2,3 diméthylbutane. Cette capsule vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse vous entraîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée!